Salut, c'est Stéphane. Voilà, ça fait un bon petit moment que je voulais vous présenter quelqu'un. Une copine du village. Franchement, une chouette copine. Voilà. Je l'aime bien. Elle est sympa. Elle est vraiment adorable. Et puis vous avez le soleil dans la figure, hein, c'est ça. Et puis il y a un moment que je ne l'avais pas revue, alors on va aller lui dire bonjour. Hein. Allez, dis bonjour Anaïs. Dis bonjour. Salut. Adieu ma belle, hein. Oh t'es belle. Hein? Ah, une petite léchouillée, ouais. Ça se mouche pas. Oh là là, elle est bonne l'herbe par là. Hein? Elle est bonne. Non, laisse-moi. Voilà. Alors, je vous ai présenté Anaïs, très très bonne copine. C'est une reine de la race des reins, pardon, donc une vache suisse. Vous avez vu, c'est sympa comme bestiole. Hein? Oh, ouais. Non, mais arrête, je colle maintenant. Aïe! Hein? Ouais. Tu veux quelque chose à bouffer, ça? Hein? Ouais, j'y vais parce que j'ai encore plein de trucs à leur raconter, tu sais? Hein? Ouais. Allez, à toutes, hein? Celle-là, elle était pour Vincent. Je lui devais depuis un moment. J'ai trouvé un petit coin à l'abri du vent. Et puis comme ça je vais vous faire assez rapidement l'introduction de ce film. Voilà. 3 points. Je vais essayer d'être bref. Point 1. Merci et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. On a passé les 1600, 1700, je sais pas exactement où on en est, ça grimpe gentiment, ça fluctue un peu en fonction du mouvement. Voilà, ben bienvenue un peu chez moi, quelque part, où je vous présente mes bricoles, mon chenif, hein, voilà, ça fait plaisir de partager tout ça, moi ça me fait plaisir. Je continue pour une nouvelle saison. Deuxième point, voilà mon fameux, on avait parlé du sac à poêle, hein, fameux sac d'armée suisse. C'est un sac de l'armée suisse, c'est pas ni colonial de l'armée allemande ou j'en sais rien quoi. Il est estampillé sur les bretelles de par le fabricant, c'est un truc que j'ai appris récemment d'ailleurs. J'ai trouvé ça dans un vide-grenier. J'en avais déjà un mais il était tellement beau et neuf que j'osais pas le sortir. Celui-là là, a déjà un peu plus vécu, donc il va sortir. Voilà. J'ai dû acheter la couverture qui va avec hein, parce qu'autrement ça va pas. Et puis ça c'est une repro, donc je vous avais déjà mis en garde je crois à plusieurs reprises d'un côté ou de l'autre, Facebook ou ici. Faites attention, les nouvelles, il y a des nouvelles couvertures en laine de l'armée suisse qui sont 60 ou 70% de laine et 30% acrylique. C'est pas des vrais, c'est pas de la laine. Tel que je crois que chez ASMC ça doit être le cas, je crois que c'est la 29 € ou dans ce coup-là. Faites attention à la composition parce qu'elles sont pas toutes vraiment en laine. Ça je le sais, c'est pas une vraie, j'en ai des vraies. Je les garde. Voilà, troisième point. Ceux qui ont suivi sur Facebook, peut-être ceux qui suivent que sur Google. Google Plus ou YouTube n'ont pas eu accès à l'info. Voilà, il y a même pas 10 jours maintenant, il y a ouais, si, quand même 2 semaines. J'ai piqué une crise, j'ai pris ma bagnole, puis je suis descendu voir Thomas de l'Écodécime et Julien évidemment, ainsi que Ludovic Cagna. Voilà, on a passé 24 heures ensemble. Il y avait franchement rien à filmer, on n'a pas fait de trucs extraordinaires. D'ailleurs, je remercie encore Julien parce qu'on l'a interdit de caméra. Voilà. Je pense qu'avec Thomas on était assez d'accord de passer du temps ensemble, profiter, discuter, échanger plein de trucs. On a échangé plein de trucs, je crois que moi ça m'a fait beaucoup de bien en passant. Et puis voilà quoi, c'était un bon moment partagé entre gens où on avait un peu l'impression de se connaître depuis un bon moment déjà, c'est marrant. Rien d'extraordinaire pour vous, un excellent moment pour nous. Voilà. Le film qui va suivre, donc c'est une sortie qu'on a fait sur 48 heures complètes, on va dire de midi à midi, à peu de choses près, pendant dans 3 jours de nuit, avec Camille. On est parti dans les Alpes valaisannes, dans un très très joli coin qui m'a été proposé par mes voisins qui sont d'origine valaisanne. Et puis on s'est retrouvé dans vraiment une très très jolie place. On a eu de la chance avec la météo, on a eu de la chance avec tout, en fait tout s'est bien passé. Comme le dirait Camille, on a eu un bivouac Hilton. N'est-ce pas bon, on se le crée aussi, hein, un petit peu quand même, donc pour une partie. Je crois que ça passe vite, vous aurez l'essentiel. Pas de détails, mais les détails vous les trouverez de toute façon à gauche ou à droite, chez Lod, chez Jus, chez voilà, j'ai pas inventé grand chose, il y a déjà d'autres personnes qui ont déjà fait ça. Donc il n'y a pas de quoi, voilà. Un excellent moment, on s'est vraiment fait plaisir, je crois que ça nous a fait beaucoup de bien. On s'est bien aéré la tête pendant ces 2 jours, et puis voilà. Hein? C'est un peu tout ce que j'ai à vous sortir.
Pour les sales langues qui mettront déjà un gag concernant mon sac à poil et cette pauvre Anaïs qu'on vient de croiser, non, je n'ai pas découpé Anaïs pour faire ce sac. J'y tiens trop, elle est trop sympa cette vache. Hein, c'est une des rares vaches qui vient dire bonjour, qui vous lèche, qui elle est chaud, j'adore. Elle a son fils à côté. Je vous ai pas présenté Atomic Boy, mais c'est pas grave, je le ferai peut-être une autre fois, hein, qu'il nous reste quelque chose. Voilà, j'ai largement dépassé le temps que je m'impartis au début des vidéos, donc je vous souhaite un bon visionnage. Merci encore pour tous les messages que vous me laissez, les commentaires et tout, ça fait toujours vraiment plaisir. C'est pour ça que je continue, je suis très content de voir que j'aère la tête de certaines personnes qui sont bloquées au bureau. Tant mieux pour eux. Mais profitez de sortir un peu, je vous jure que c'est quand même meilleur en vrai quoi, que derrière un écran, quoi. Allez, à bientôt. Ciao. Salut, c'est Stéphane. Salut, c'est Camille. Ouais, on va se faire une sortie là. Ouais. Mais on va vous reprendre tout à l'heure. Hein, parce que, ouais. Non, Ça va bien. Hop, voilà. Bon, c'est pas parce que de l'autre côté il y a les bagnoles qu'on va se mettre à déprimer quand même. Alors nous on va là-bas, dans le trou là-bas, on va s'enfuir un petit bout plus loin. Et après on va côté un petit peu comme ça. Et puis on se retrouve là-bas. Il est juste derrière par contre. Non, en fait, c'est tout ce que tu fais pour monter, je peux pas monter. Si t'as pas le temps, je vais pas monter. Bon, ça va aller là, mais. Ouais, je pense qu'on est pas mal.
C'est là que la coltine elle me manque, hein, parce que franchement là les racines c'est du dur. Alors pour les curieux qui ne pensent qu'à la bouffe, voilà, ce soir ce sera les tapas de Camille à base de piment. Et puis de l'autre côté, pour l'entrée évidemment, et puis de l'autre côté on va se faire un petit bout de cochon fumé avec, voilà, j'ai oublié les patates, donc ce sera carottes et oignons. Et hop, j'y vais parce que le premier racu est déjà loin, il m'en reste plus que 2, puis il reste encore 2 jours. Hein. Allez, on va profiter. Nous sommes, je sais plus, on est parti lundi, non mardi, donc on est mercredi matin, voilà, on a relativement bien dormi avec Camille. Non, on a bien dormi, je me suis réveillé 20 fois, mais je crois qu'on s'est couché, c'était quoi, 10h30 10h30. Ouais, 10h30 hier soir, donc levé à 7h ce matin avec les oiseaux, un écureuil. Ouais, on était accueillis par les chamois, un chamois hier. Deux, peut-être, ouais, je sais pas si c'est le même qui repartait peut-être. Hein, on va pas se gonfler quoi. Hein, bon, on en a moins vu un, peut-être 2, on sait pas. Et puis voilà, donc le temps de monter le camp et tout, ça nous a pris à peu près tout l'après-midi. Récupérer du bois, nettoyer, récupérer. Le plus long, ça a été de récupérer les feuilles pour les matelas. Et puis je vais vous faire un petit tour de tout ça. Voilà. Camille est en train d'essayer de faire des crêpes. Il a une très très belle poêle. Par contre, les crêpes. Bon, ça va, ça le fait rire encore pour l'instant, mais je sais pas si ça va le faire rire encore longtemps, quoi. Ça frette pas, hein, heureusement. Voilà, donc Julien, hein, t'as vu? Ça, c'est de la sécurisation en ordre. Je fais pas de remarques, hein. Je m'occupe tes fesses autrement. Voilà, on a testé aussi les comment ça s'appelle, les racines de. Ah, s'il veut bien, mais non, c'est pas toi. S'il veut bien faire la mise au point, cette andouille. Voilà. Donc les racines de sapin pour attacher le trépied, il tient jusque là, donc pourtant il a eu le temps de chauffer hier soir et tout, donc voilà, il est posé juste au-dessus du feu. Ça fonctionne bien, ça tient bien, même les nœuds. Hein. D'ailleurs on en a fait d'autres utilisations. Ouais, j'avais oublié d'enlever le zoom, évidemment ça fait vite un peu n'importe quoi. Hein. Voilà, ça va mieux, je retrouve des distances normales. Ok, donc là où on a dormi, les deux Platch Palachka montés légèrement en V, voilà, ce qui nous permet de nous faire quelque chose d'un petit peu fermé, donc ou une tente grande ouverte comme on veut. Et puis on a testé quand même hier soir de se monter un comment ça s'appelle, un déflecteur king size, parce que il n'y a pas de raison de s'emmerder avec des petits bouts de bois quand on en a du gros à proximité. Ça permet de faire quelque chose de plus rapide et puis voilà quoi, qui tient la route et puis surtout d'une hauteur conséquente. Ben, le résultat, c'est pas fait attendre très longtemps. On a fait un petit feu ici. On avait un peu peur avec les feuilles mortes et les bâches, mais ça s'est bien passé. Personne n'a eu les pieds qu'on brûlait. Par contre, putain de chalumeau, hein. On avait chaud hier soir. Bon, ce matin, il n'y a plus rien, évidemment, c'est normal. On n'a pas fait de distributeur automatique ou de trucs bizarres. Mais non, hier soir, quand on s'est couché, ça reflète la chaleur, c'était assez énorme. Moi qui suis pas trop. Voilà, les déflecteurs, surtout les petits, c'est pas extraordinaire, je trouve. Ça n'a pas un effet super efficace. Quand on en fait un gros adapté, ça jette quoi. Ouais? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Le détail. Ah mais c'est un vieux détail ça.
Ça, c'est la ficelle à Stéphane. Hein. Ça, c'est pas la mienne. Hein. Donc le détail chic, hein, en plus doré, mais le détail choc. Voilà. Ouais, c'est un truc qui traîne au fond de mon sac, hein, c'est pas... Camille découvre, c'est bien. Voilà, autre chose aussi qu'on a mis en œuvre, parce qu'on est venu avec un petit peu de viande fraîche, parce qu'on va vous présenter, enfin je vais essayer un truc après quoi, voilà. On a simplement suspendu tout ce qui était viande, on a suspendu dans l'arbre. Viande, fruits et autres. Puis parce que mon pote l'écureuil qui était par là-bas ce matin, là, ça m'a embêté qu'il commence à nous bouletter ça pendant la nuit. Après on va préparer du poulet fumé à chaud. On va essayer ça, hein. Ça sera une première comme d'hab, hein. Vous savez que j'aime pas trop les trucs préparés, donc on va essayer. Vous avez vu hier aussi que je me suis lamentablement raté avec le feu par friction. C'est pas la braise était là, tout va bien. C'est juste que on se retrouve avec vraiment. Ici c'était là ce que je peux vous montrer là, voilà. Donc ce que j'ai utilisé simplement, c'est qu'il y a un bûcheron par là qui est venu couper des arbres. Et puis je pense que je sais pas comment était réglée cette tronçonneuse, mais voilà, elle nous a fait des beaux copeaux. Seulement ils sont hyper humides. C'est pour ça que c'était très difficile à partir. Et là, on a même trouvé des champignons. Je le fais bouffer à Camille s'il m'embête. Voilà. Non, je pense pas que j'aurais besoin de ça. Hein. Oh non, pas ceux-là. Déjà les autres, j'avais moyen confiance, mais ceux-là... Ouais, parce qu'on a trouvé des girolles, on a trouvé qu'on n'a pas encore mangé. Et puis on a trouvé des cornets d'abondance que j'ai pu mettre hier soir avec du jambon de porc, jambon de cochon. Et puis j'ai mis quelques carottes et quelques oignons parce que j'ai oublié les patates. Voilà. Mais j'avais le reste, c'est déjà pas mal. Ok, allez, on va s'activer, on va s'occuper un peu de nous aussi. Hein. Poulet boucané. Ce ne sera pas du vrai boucané parce que j'ai cru comprendre, le boucané se fait avec du pain humide sur du charbon, avec un four à boucaner. Mais là, ce qu'on va faire, c'est du fumage à chaud. On va essayer, c'est encore un petit truc casse-gueule, on verra bien ce que ça donne à la fin. Voilà, alors pour ça, j'ai pris à la maison de la sciure de hêtre, voilà. C'est des résidus de mon bois de tournage, hein. Pas compliqué. Le hêtre, pourquoi le hêtre? Parce que c'est ce qui est le plus couramment utilisé et on a l'habitude de ces essences là, donc ça sera moins choquant au niveau du goût, je pense. Alors c'est de la sciure assez grossière, hein. Je sais pas trop ce que ça va donner. Alors on va mettre quelques poignées au fond de la casserole. Donc ça c'est une casserole en aluminium 5 litres, je ne me trompe pas. Elle a déjà servi plus d'une fois. Voilà. Apparemment 2-3 poignées, d'après ce que j'ai cru lire, ça devrait suffire. Et comme je dois... on va devoir faire le poulet en 2 fois. Voilà. On va garder le reste. Bien sûr c'est faisable version phaser stick ou je sais pas, non, avec la scie. On pourrait faire du copeau, mais bon, autant fumer dans un vrai quoi. Voilà, ça c'est vraiment la version pour s'amuser. Couvercle de gamelle, une grille de plaques de gâteau que j'ai modifié, coupé, machin, pour juste la surélever du fond. On va mettre ça là-dedans. Voilà. Et puis un poulet que j'ai découpé au préalable tout à l'heure et que j'ai mis à mariner pendant un peu plus d'1 heure avec du jus de citron, du poivre, du sel. Faudrait remettre du piment, quelque chose comme ça. Enfin bon, on va pas se la jouer créole et puis commencer à tousser. Non, la pâte à crêpes, non, on n'en veut plus. Voilà. Donc, on va mettre tout ça là-dessus. Le feu, pas trop fort, je pense, parce que l'idée c'est de faire fumer un maximum les copeaux qui sont au fond de la casserole. Et puis, donc, normalement, le fumoir, comme on les trouve, les fumoirs de table, comme madame les utilise par exemple. Je vais commencer avec des petits morceaux. Je vais garder les filets, j'ai découpé les filets aussi. Je vais garder les filets pour après, si des fois ça foire, on fera les filets à l'amérindienne, on verra bien. La petite, oui, le petit assiette dessous, là, j'ai oublié d'expliquer. La petite assiette dessous, c'est pour récupérer les graisses, pour pas aller inonder la sciure. Et puis qu'après ça cuise plus rien du tout. Voilà, je vais fermer de ça, poser ça sur le feu, on verra ce que ça donne.
ça fait un peu plus d'1h30 que ça cuit. Alors, on va voir le résultat. Si je retrouve mes services. T'as ton nom, je vais déjà sortir une, hein, puis je regarde ce que ça donne. Hop là. Ouais, excuse-moi. C'est pas vilain, hein? Ça a carrément de la gueule, oui. Oh non, c'est bon, ça a l'air d'être cuit. Hop là. Ouais, c'est bon. Oh là 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 là! Bon les gars, un bon app, hein. Nous on va se faire plaisir là. Un bel objet bordélistique. J'ai pas de mode d'emploi, j'ai fait comme je me rappelais de tête. Peu de choses près ce qui doit se faire. Il y a juste la fin, je me rappelle absolument plus du tout. Donc j'irai revoir les vidéos de l'OD ou bien j'irai me renseigner sur la vannerie sauvage ou autre. Enfin voilà, mon premier petit panier en éclisse de noisetier. Assez facile à faire. C'est rigolo et ça occupe. Bon, je vais aller surveiller Camille qui fait du feu à l'archer. Je sais pas si vous verrez grand chose. On va essayer de faire un espèce de semi-chargeur. Parce que franchement on a bien assez chaud. C'est juste pour voir si ça fonctionne. On verra ça demain matin. Bon, ça fait 20 minutes, 25 minutes qu'on est couché. Et puis, comme on avait un petit peu pensé, comme je suis sûr vous l'avez pensé aussi, parce que je vous ai vu regarder ça comme dit, hein, tout content de voir que ça marchait pas. Hein. Ouais, je vous vois là. Ouais. Bah, ça marche pas, hein. Ça commence à cramer jusqu'en haut. Alors, hop là, je vais voir si j'arrive à changer la lumière. Voilà. Donc on voit là, la première bûche n'est pas consommée, que ça continue déjà à brûler. Donc on va aller vite poser ces bûches en bas avant qu'on foute le feu à tout le déflecteur qui se trouve derrière. Hein. Par contre, d'un point de vue efficacité, il fait une chaleur là-dessous. Vous n'avez même pas idée, on n'arrive pas à fermer les sacs de couchage. Je confirme. Donc la taille du déflecteur et puis les deux plaques en quinconce, ça marche mais d'enfer. Avis aux amateurs.
Voilà, donc notre essai d'hier soir a partiellement fonctionné. On a eu un petit peu peur parce que le feu a commencé à monter à un moment donné. On s'est dit, vu que l'angle d'inclinaison qu'il y avait et qu'on avait mis de la terre derrière, en dessous du... ça risquait rien. Puis effectivement, ça s'est bien passé. On a grillé quand même 2 ou 3 bûches sur 6. Je pense qu'il y en a entre 2 et 3 qui ont brûlé. Voilà, on va dire ça comme ça. Et puis les autres sont restés là. Ça n'a pas descendu. C'est pas grave, il faisait 15 degrés ce matin au réveil, donc on avait franchement pas froid. Voilà, jeudi matin, 9h20 à peu près. Camille a fait la grasse mat. Puis il a raison. Moi j'ai le dos qui m'a réveillé à partir de 4h, donc on a enchaîné un peu. Bilan, un bol extraordinaire avec le temps, parce que non seulement on a eu beau. Aujourd'hui c'est un peu plus gris, il y a eu 3 gouttes avant, mais normalement il devait y en avoir hier, on n'a rien vu. On a donc une rivière en contrebas. On est allé, quand on est arrivé ici, on est allé voir au fond pour essayer d'être le plus près possible de la rivière. Mais alors, la chute de température quand on arrive à peu près à 10 mètres au niveau dénivelé de la rivière était terrible. J'ai dit non, on a bien temps de rester haut, on sera plus tranquille. Donc on a bien choisi notre coin. Je crois que plat ici c'est difficile de trouver du plat parce que tout est vraiment en rocher. On a eu de la chance, j'ai encore vu un chamois passer ce matin. Alors vite, passé très vite. Alors, il est arrivé dans le sens du vent, donc c'est pour ça je pense qu'il ne nous a pas senti. Écureuil, hier soir on a une fouine qui nous a surveillé pendant un moment là, pour voir un petit peu ce qu'on faisait. Et 2 phares avec les frontales, elle avait 2 phares, c'était extraordinaire à voir. Voilà. Sinon bah ouais, on a bricolé plein de trucs, vous avez pu le voir, mon petit panier, super. Les champignons sont bientôt secs, c'est bien qu'ils soient vachement aérés, je trouvais ça nul au début mais en fait ça fait sécher les champignons, c'est bien. C'est plus aéré. On a eu le temps d'entraîner passablement de choses, donc les éclisses de l'ode, c'est bon, les éclisses de noisetier, maintenant j'ai compris la combine. Donc ça va relativement vite pour les lever, après maintenant il faut que j'apprenne à tresser correctement. Là il y a une ébauche de panier, je verrai comment on arrive à tenir ça. Tout a été ficelé, à part la pincette Bushcraft, tout a été ficelé avec de la racine, donc il faut croire que les applications sont nombreuses. Pour le trépied, pour tout ce qu'on a un peu collé par là quoi. La plage Padachka plus le feu avec un déflecteur pareil, je vous promets que ça chauffe. C'est violent. Alors au début les petits déflecteurs, tout ça je trouvais ça marrant, mais quand on a encore celui-là qui est à la mesure de l'histoire, ça pousse quoi. On était à plus de 18 degrés hier, il n'y avait pas de courant d'air, donc au sol, bon on avait trop chaud il dit, mais on avait à un moment donné on avait 18 sur la montre. Donc faut croire que non ça chauffe. Franchement on avait trop chaud là-bas dedans quand on s'est couché. Voilà, après les flammes se sont calmées un petit peu, ça allait un peu mieux. Mais bon là il faisait 13, 14, je sais plus combien ce matin au réveil. Donc on n'a vraiment pas eu froid quoi. Voilà, c'est un peu tout ce qu'il y avait à partager. Vous avez juste des petits moments, la vidéo sera pas forcément très longue, j'en ai aucune idée. Mais on en a bien profité, on s'est bien marré. Comme ça, pour ceux qui n'avaient pas d'idée jusque là, de savoir quoi faire quand ils sortent, maintenant vous en avez. Allez jeunes. Maintenant on va plier tout ça, vous aurez encore les images du pliage, puis on va le laisser comme on l'a trouvé. Et puis d'ici je pense une paire d'heures, un peu plus, on va rentrer dans nos chaumières, prendre une petite douche. Et puis voilà, allez, à bientôt, ciao.
surprise, c'est pas grave. Il y aura même un best-of. Allez. Oh, c'est magnifique là-bas. Ça, poser ça sur le feu. On verra ce que ça donne. Pas poser, suspendre. Bon, ça va déjà pas, ça ferme pas. Reste au fond, saleté de poulet. Oh oh. Là, tu vois mieux que moi si tu me vois ou pas. Ouais, bah t'es tout rouge. Je suis tout rouge. Ah ah, je suis tout rouge. Mais il me voit, tu me vois ou pas? Ouais. Ouais. Bon alors je suis tout rouge, c'est pour pas être trop violent en blanc. Hein.